Plateforme qui est maintenant opérationnelle depuis quelques années. Plateforme riche où on découvre beaucoup de choses, mais plateforme rigoureuse qui fonctionne sous forme de 3 étapes avec des dates limites qui sont à respecter strictement. Nous sommes aujourd'hui au 17 janvier, Parcoursup vient d'ouvrir. Nous sommes dans l'étape 2. Depuis le début de l'année scolaire, vos enfants avaient déjà accès à la plateforme et ont pu aussi échanger avec leurs professeurs principaux au sujet de certaines formations. Donc les étapes sont les suivantes. Du 17 janvier au 14 mars, on formule ses vœux. On finalise le dossier jusqu'au 3 avril. Et les réponses commencent à parvenir une fois que tous les dossiers sont finalisés. À compter du 30 mai, les réponses parviennent. Donc la première étape, je vais passer très vite dessus puisqu'on l'a déjà passé en fait. Voilà. Donc pour se renseigner sur les formations, il y a une mine qui s'appelle Parcoursup déjà. Toutes les formations sont clairement détaillées. Il y a une autre plateforme qu'on propose aussi, qui est la plateforme de l'ONICEP, qui est onicep.fr. Voici, qui vous permet de répondre. Cette plateforme a pas mal de problématiques pour vos enfants qui sont un peu dans le doute, qui cherchent un domaine, qui ont une idée de domaine mais pas de formation précise. Il y a une importante quantité de formations qui sont décrites dans Site Avenir ONICEP. Et nous sommes déjà à la 2e étape. Alors, tout au long de ce trimestre, eh bien, vous pouvez, vos enfants, poursuivre leurs réflexions, échanger avec les professeurs principaux, rien de tel que l'échange. Face à Parcoursup, ne surtout pas rester seul. Voilà, ça c'est la principale chose qu'il faut en retenir. L'inscription sur Parcoursup va débuter donc la semaine prochaine. Sachez que quand votre élève s'inscrit, il n'a besoin que de peu d'éléments. Son identifiant national élève suffit, ainsi que sa date de naissance. Mais ça, je pense qu'il la connaît. Voilà. Et il peut commencer à y formuler ses vœux. Lors de son inscription Parcoursup, il va donner une adresse mail valide qu'il utilise fréquemment. Il va donner son numéro de portable pour être contacté pour les retours de vœux. Il sera aussi libre de donner votre numéro et vous serez aussi informé des différents retours de vœux. Parcoursup, c'est 23 000 formations. Alors des formations soit sous statut étudiant, les formations scolaires classiques, soit les formations en alternance, où là, dans ce cas-là, votre enfant sera sous statut apprenti. Sur Parcoursup, chaque formation, pour chaque formation, des indicateurs figurent. Vous avez le taux d'accès, les critères d'évaluation des candidatures, le statut d'établissement, public-privé, l'information si cette formation est sélective, les éventuels frais de scolarité ou de candidature et les débouchés et poursuites d'études. Un exemple de recherche. Alors, en étant sur Parcoursup, j'ai fait rechercher une formation. Bon, là, je vais donner un exemple, le lycée Sacré-Cœur Amiens. Voilà, j'ai recherché une formation. Je n'ai pas recherché un établissement. J'ai recherché BTS MCO. La plupart des établissements qui font le BTS MCO apparaissent avec leur localisation géographique ici. Et déjà, sur la formation, vous avez déjà quelques indicateurs. Le nombre de places disponibles, le taux d'accès, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont demandé à accéder au BTS MCO et qui ont eu une réponse favorable à l'accès. Quand vous continuez la recherche, une fois que vous sélectionnez l'établissement, pour chaque formation, quelle qu'elle soit, vous avez plusieurs rubriques. Découvrir la formation, ses caractéristiques, comprendre les critères d'analyse des candidatures. Et là, c'est très important, parce que pour une même formation, si je prends le BTS MCO, les critères d'analyse des candidatures peuvent être différents d'un centre de formation à l'autre. Quand on parle de critères de candidature, c'est le poids qu'ils vont donner aux résultats scolaires, le poids qu'ils vont donner aux engagements, à la fiche à venir, aux appréciations, aux projets.
Voilà. Et donc, vous avez toutes ces modalités de candidature, tout ce qui est modalité de candidature vous explique que faut-il faire pour candidater dans cette formation. Vous avez les chiffres clés de la formation, vous avez accès aux débouchés et vous pouvez aussi contacter l'établissement. Les vœux, alors j'aurais pu vous mettre une dizaine de diapos sur les conditions des vœux pour rédiger ces vœux. Alors je vais être assez concis dessus. Chaque élève peut formuler jusqu'à 10 vœux. Il peut en formuler 10 en plus s'il prend des formations d'apprentissage. Donc 10 vœux voie scolaire, voie étudiante, plus 10 vœux s'il le souhaite en voie apprentissage. Et dans ces vœux, on peut faire des sous-vœux pour certaines filières, les classes prépa, les BTS, les BUT. À retenir, une formation équivaut à un vœu et un établissement de la formation compte pour un sous-vœu. Par exemple, votre enfant s'inscrit en BUT, dans 4 établissements différents, ça lui fera un vœu et 4 sous-vœux, pour un maximum de 10 sous-vœux dans une formation et un maximum de 20 sous-vœux au total. Donc, on ne va pas se lancer dans des calculs, mais systématiquement, quand votre enfant prend un vœu, il y a un compteur de vœux qui s'affiche. Voilà, et il voit s'il peut encore demander d'autres choses. À savoir, les vœux n'ont pas besoin d'être classés. Il n'y a pas d'ordre de priorité. Un élève ne sera pas pris davantage parce qu'il a eu un vœu 1, un vœu 2, un vœu 3. Les vœux ne sont pas classés. La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte. Ce n'est pas parce que votre enfant s'inscrit dans une formation 3 jours avant la clôture de Parcoursup qu'il a moins de chances d'être pris. Et les vœux ne sont connus que du candidat lui-même. Une formation n'a accès en aucun cas aux vœux de votre enfant. Il ne sait pas si c'est le seul BTS ou la seule formation dans laquelle il a postulé. Après, on a des formations un peu particulières dont le nombre de sous-vœux n'est pas limité. Les IFSI, par exemple, Institut de formation en soins infirmiers, les écoles d'ingénieurs, le réseau Sciences Po, les parcours spécifiques PASS, Accès Santé, pour l'Île-de-France, le concours commun des écoles nationales vétérinaires. Mais de toute façon, rassurez-vous, dès que votre enfant s'inscrit dans une telle formation, dans tel type d'établissement, tout lui est rappelé en termes de comptabilité de vœux. Date limite pour formuler ses vœux, et c'est là où Parcoursup est rigide face aux horaires et face aux dates. Pour formuler ses vœux, les élèves ont jusqu'au jeudi 14 mars 2024, 23h59, heure de Paris. Il faut bien savoir que pour éviter tout problème, on vous conseille formellement de créer des vœux et de les formuler bien avant la clôture finale. Bien avant. Pas le 13 mars. Ne jouez pas avec les dates. Un petit problème de connexion et ça pourra avoir de grandes incidences. Surtout que vos enfants rentreront à l'école le lundi, je pense. Madame Godin, vous me disiez oui, le lundi, pour checker peut-être une dernière fois leurs vœux avec leurs professeurs principaux. La date limite étant fixée au 14 mars. Voilà. Et surtout, je m'adresse aussi aux jeunes qui ont des formations hors Parcoursup. Je vous invite à formuler des vœux parce que les formations hors Parcoursup, certaines, enfin, si l'obtention, l'accès à cette formation pour finir n'est pas possible à votre enfant et qu'on se situe après le 14 mars, il ne pourra plus formuler de vœux sur Parcoursup. Donc même un profil, un parcours, un élève qui se décide à un profil à partir du hors Parcoursup, on l'invite vivement à mettre des vœux, à placer des vœux. Limite à placer des vœux qu'il est sûr d'avoir. Une fac dans son domaine, dans son bassin dans le bassin dans lequel il est lycéen. Voilà, c'est vraiment une sécurité à prendre. Une petite modulation, cependant, pour l'apprentissage, il n'y a pas de date limite pour formuler ses vœux en apprentissage. Pour la majorité des formations, certaines ont des dates limites. Donc, si votre enfant s'inscrit dans une formation en apprentissage, qu'il vérifie bien la présence ou pas d'une date limite. De toute façon, il y a une rubrique spécifique
pour les vœux en apprentissage. Et vous avez possibilité de retrouver tous ces conseils pour trouver un employeur sur Parcoursup. Parcoursup peut vous guider. Mais le maître mot que je préfère utiliser, c'est contacter les centres de formation. Ce sont eux qui vous répondront au mieux et au plus précis. Et après le 14 mars jusqu'au 3 avril, votre enfant peut finaliser son dossier. Et c'est là où arrive la phase de différents ajouts que peut faire votre enfant, comme les lettres de motivation. C'est une phase qui peut prendre du temps, mais pour ça, votre enfant a jusqu'au 3 avril. Parce que vos vœux, ce ne sont que des demandes de vœux en amont du 14 mars. Et pour qu'ils deviennent définitifs, vous devez finaliser le dossier. Et ensuite, vous devez confirmer les vœux. Finaliser le dossier, ça veut dire une lettre de motivation quand elle est demandée par la formation. Ajouter des pièces complémentaires demandées pour certaines formations. Et votre enfant peut aussi compléter la rubrique activité centre d'intérêt. C'est une rubrique qui n'est en aucun cas obligatoire, mais pourtant, votre enfant, afin de soigner son profil, on l'encourage vivement à y renseigner des informations qui ne sont pas forcément liées à sa scolarité. Par exemple, différents engagements dans sa vie lycéenne, l'engagement associatif, les jeunes sapeurs-pompiers. Tout engagement extérieur dégage, enfin, on va dire, enjolive le profil de votre enfant. Voilà. Et c'est très important, parce que quand des filières sont sélectives, à un moment, il faut faire des choix. Et les choix, selon les formations, on ne sait pas forcément où ils les font, mais autant enrichir son profil de façon à optimiser ses chances d'accès dans une formation. Donc, une fois que chaque dossier est finalisé pour chaque formation, pour chaque vœu, il n'y a plus qu'à confirmer les vœux. D'autres éléments dont disposent les formations. Alors, les bulletins de l'année première, qui figurent et qui sont remontés par établissement sur Parcoursup. Votre enfant ne les verra pas tout de suite. Il les verra normalement une fois que le deuxième trimestre de terminale sera remonté. Donc, les bulletins de l'année de première, les bulletins de trimestre 1 et 2 de l'année de terminale, les notes obtenues au baccalauréat, l'épreuve anticipée de français. Attention, pour les notes anticipées obtenues au baccalauréat, ici, nous ne disposons plus des notes d'épreuves écrites de spécialité, puisque les spécialités sont désormais ont lieu, la passation des spécialités se déroule au mois de juin pour les écrits de spé. Donc cela, Parcoursup n'en disposera pas. Il dispose aussi Parcoursup de la fiche à venir, renseignée aussi par le lycée. Pour chacun des vœux de votre enfant, les enseignants échangent, discutent des vœux de votre enfant et émettent un avis pour chacun des vœux. Chaque enseignant émet un avis et l'avis est mis par le prof principal, par le professeur principal pour chacun des vœux de votre enfant. Un avis qui évoque sa capacité à réussir et un avis qui sera validé aussi par le chef d'établissement. J'ai une petite diapo pour la demande de césure. Certains envisagent peut-être de passer leur baccalauréat et accéder aux études supérieures l'année d'après. Ils peuvent déjà formuler des vœux. Et dans ces vœux, ils peuvent saisir en cochant une case qui s'appelle césure. C'est-à-dire que l'établissement évalue la candidature de votre enfant comme s'il arrivait l'année d'après. Là, on demande une lettre de motivation, il y a plusieurs éléments qui sont demandés. Et votre enfant pourra recevoir un oui pour l'année d'après, une fois son année de césure, de coupure. Seulement, cette lettre de motivation, elle doit être enrichie quand même d'un objectif, d'un projet précis. Voilà. Pour confirmer les vœux, là, on retourne dans les dates inamovibles. Mercredi 3 avril 2024, 23h59, date limite pour compléter les dossiers et confirmer tous les vœux. Et du 4 avril au 30 mai, les formations évaluent les candidatures, évaluent les remontées des établissements et les modalités de l'évaluation par les établissements hôtes, en fait, figurent dans
Parcoursup, vous les avez dès le début. Quand votre élève s'inscrit dans une formation, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, il peut très bien accéder aux modalités d'évaluation. Et ensuite, votre enfant reçoit différentes réponses à ses vœux. Voilà. Et là, il a le choix. C'est là qui est peut-être le plus angoissant pour vos enfants. Relativisons, pour que ce soit moins angoissant, il faut vraiment opter, choisir, faire ses vœux de façon éclairée. Et c'est pour ça que la phase de saisie des vœux et la phase de réflexion en amont de la saisie des vœux est très importante. Parce que votre enfant, quand il va recevoir des réponses, elles seront de 4 types. Si la formation est sélective, va avoir un oui, un en attente d'une place ou un non. Oui, il accepte. En attente d'une place, il peut maintenir son vœu ou il peut y renoncer. Pour 2 formations non sélectives, il peut avoir un oui-si. Le oui-si, ça peut être une proposition où le jeune s'engage à suivre des modules complémentaires dans la formation qu'il va faire. Pourquoi pas faire une licence en un peu plus de 3 ans, comme ça peut se voir aussi parfois. La seule contrainte est, votre enfant ne peut pas avoir 2 oui simultanés dans les réponses à ses vœux. Certains oui doivent être confirmés sous un délai qui dépend des formations, qui est plus ou moins long. Voilà. Et l'importance quand même de répondre à ça, et c'est pour ça que Parcoursup évolue assez, est angoissant, c'est qu'au début, un jeune peut se retrouver en liste d'attente. Mais il faut savoir que si un autre jeune a refusé une place pour laquelle votre enfant est en liste d'attente, la liste d'attente se débloque. C'est-à-dire que dès que votre enfant dit non à quelque chose, ou dès qu'un jeune dit non à quelque chose, le suivant sur la liste d'attente est prêt et reçoit dans ce cas un oui. C'est très réactif. On est dans le quasi simultané. Donc chaque candidat est prévenu d'une réponse par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle, celle qu'il a renseignée en début lors de son inscription sur Parcoursup. Et dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup. Vous serez également prévenu si vous avez renseigné votre adresse mail ou votre numéro de téléphone portable.